Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du modèle Singleton. Le design pattern Singleton est le design pattern qui est responsable de contrôler le nombre d'instanciations d'une classe. Généralement, il permet l'instanciation d'une classe une seule fois durant toute l'application. Le modèle Singleton il est utile quand on a besoin d'avoir une persistance d'un service ou d'un objet tout au long de l'application. Généralement, il est utilisé dans les appels au service. Et un cas très récurrent, c'est la création d'une connexion à la base de données. Dans cette vidéo, on va essayer de créer une classe et la transformer en singleton. Commençons déjà par créer la classe DB qui théoriquement nous assurera une connexion à la base de données. Une classe DB simple avec un constructeur paresseux qui ne fait rien. On va essayer maintenant d'instancier cette classe. Et voir ce que ça donne. Bien évidemment, ça donne rien puisqu'on n'a rien affiché. On va passer ça par un var dump. Eh bien, nous avons un objet DB. Son identifiant est 1. Maintenant, si on essaie de créer un deuxième objet et qu'on lui passe aussi un var dump, vous voyez ici, on a créé une deuxième instance qui est complètement indépendante de la première, un deuxième objet DB avec un identifiant différent. Ça, c'est un comportement classique d'une instantiation d'une classe à travers l'instruction new. Maintenant, pour implémenter le singleton, on doit déjà empêcher la création des objets à travers l'instruction new. On va tout d'abord rendre privé le constructeur. Cette opération empêchera la création de la classe, la création d'instances à travers l'instruction new. Si on rafraîchit ici, on a droit à un beau message d'erreur, comme quoi on n'a pas le droit d'instancier une classe à travers une méthode privée. Maintenant, pour pouvoir instancier cette classe, on va passer par une autre méthode. On va créer une propriété privée statique qu'on appellera instance. Cette propriété, elle sera remplie par une instance de la classe DB. La méthode responsable d'initialisation et de renvoi de cette instance, on va l'appeler public static function getInstance. Cette méthode est responsable d'initialiser la propriété instance et de la renvoyer au script qu'elle a demandé. Donc, on va commencer par initialiser. Donc ici, on a créé une nouvelle instance DB qu'on a attribuée à la propriété instance. Et on a renvoyé le contenu d'instance à l'extérieur. Donc ici,
Si on veut créer maintenant une instance de cette base de données, on va faire appel à la méthode statique getInstance. Et on essaye de voir ce que ça donne un var_dump de cet objet. Bien, cet objet, il est de type DB, il a un identifiant 1, et nous sommes toujours dans un comportement ordinaire d'une instantiation d'objets. Si on essaye de créer un deuxième objet de la même façon, CTRL SHIFT D pour dupliquer sur Sublime Text, et on essaie d'afficher, et bien évidemment on a toujours deux objets différents avec des identifiants différents. Donc on a toujours la possibilité de créer plusieurs instances. Maintenant, pour empêcher la création de plusieurs instances, on va ajouter un contrôle au début de la méthode getInstance. On va dire que si la propriété instance n'est pas une instance de DB, donc si la propriété instance n'est pas une instance de DB, là on va créer et instancier et initialiser la propriété instance. Sinon on ne fait rien, et dans tous les cas on va retourner instance à l'utilisateur. Donc si actuellement on rafraîchit la page, on voit très bien que maintenant on a deux objets avec le même identifiant. Donc il est clair qu'on n'a pas réinstancié un deuxième objet DB, mais qu'on a fait appel au premier objet qui a été créé. Donc comme vous le voyez ici, le modèle singleton est très simple. Il se base généralement sur une propriété qui va contenir une instance de la base, de la classe. Et il se base sur une méthode getInstance qui va initialiser et retourner l'instance créée. Cette méthode, elle doit être statique puisqu'on ne peut pas générer des objets avec l'instruction new. Et le fait de rendre le constructeur privé permet de ne plus faire appel à l'instruction new. Un cas d'utilisation réelle du modèle singleton, on peut le trouver sur PrestaShop. On peut voir ça sur GitHub. Sur la repository PrestaShop. Ici, dans leur classe DB. On peut voir ici une implémentation réelle du modèle singleton. Je vous laisse voir tout ça. Juste une remarque, c'est que ce modèle singleton, il permet la création de plusieurs serveurs, mais il contrôle le nombre et le type du serveur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.